Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon petit matériel que j'ai. Donc je vais commencer avec ce que j'ai commencé quand je me suis mise au coloriage. Donc vous les avez déjà vus, c'est mes petites boîtes où je regroupe tous les crayons de sous-marque, Auchan, Colourpeps. Donc ça va du plus petit au plus grand. Donc ça c'est mon petit embout. Quand les crayons sont trop petits, ça aide pas mal. C'est pas cher. C'est une cheville en fait de bricolage. Donc ça c'est au tout début. Ensuite, au niveau des crayons, j'ai ceux-là de chez Lidl. Ceux-là, j'ai jamais essayé, c'est de chez Cultura. J'ai ensuite les Derwent. Ils sont un peu secs ceux-là, mais les couleurs sont fort sympathiques aussi. Ensuite, crayon. Ça, c'est des crayons aquarelle. Ceux-là, c'est de chez Lidl. Ceux-là, c'est Action. Ils sont pas mal aussi, ceux-là. Les couleurs sont bien pétantes. J'ai les Giotto. Ils sont comme ça. L'inconvénient avec ceux-là, c'est que je suis tombée sur une mauvaise boîte et les mines se cassent dès que je taille. Donc voilà. Ensuite, dans cette trousse, j'ai les marqueurs raffinés. Donc il n'y a plus besoin de les présenter, ceux-là. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas chers et il y a une grande gamme de couleurs du coup. Ensuite, dans ceux-là, j'ai les actions. Donc c'est pareil, on ne les présente plus non plus, ceux-là. Ça c'est bien, moi je m'en sers surtout pour les coloriages mystères. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, j'ai ceux-là. Donc ça, je cherche le nom, je ne m'en souviens plus. L'aquarelle. Ceux-là, c'est sur Witch. Ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. La même boîte d'une autre couleur. Ça, c'est Action. J'aime moins. J'aime moins. La qualité, elle n'est pas terrible. C'est peut-être moi qui ne sais pas s'en servir. Ensuite, j'ai les pastels à l'huile de chez Giotto. Ils sont vraiment pas mal. Pour faire les fonds, c'est parfait. Donc moi, j'estompe avec de l'essence sans odeur. J'ai jamais essayé autre chose. Pastel sec. Ça, c'est chez Action. Très jolie gamme de couleurs. Pour faire les fonds, c'est excellent aussi, ça. Ensuite, ça j'ai fait. Ça, j'ai acheté tout nouveau chez Action. Je les ai enfin trouvés. Je m'en suis jamais servi pour l'instant. Mais il va falloir vraiment que je m'y mette. Donc pour l'instant, je regarde les tutos d'explication surtout. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai de la peinture. Je commence à faire des fonds aussi en peinture. Donc celle-là, elle est toute neuve parce qu'elle n'était pas chère à Carrefour. Vous voyez, j'ai vraiment du matériel qui coûte relativement pas cher. Ça, chez Action aussi. J'ai ces feutres-là qui peuvent être aussi estampés à l'eau. Je m'en suis jamais servi en fait, je suis pas très feutre donc j'ose pas. Ensuite, ça ici. Pour estomper, je me sers de l'huile de soin, de l'essence sans odeur et aussi de la vaseline. Voilà. Ça.
J'ai mes petits accessoires pour estomper. Je dois en avoir un autre qui se cache là. Donc, du coup, je remonte ma trousse. Ma trousse fourre-tout. Je mets mes Posca. Comment ça s'appelle ça? Uniball. Et ça y est, j'en ai trouvé qui fonctionne. Donc, c'est mieux que le Posca, je trouve. Ma petite gomme. Pour faire mes contours noirs pour les coloriages mystères. Voilà, c'est vraiment des stylos. Ah, le voilà. On estompe. Voilà. Ensuite, accessoires. Ma petite règle pour faire des petits ronds. Pinceau à réservoir d'eau. Pinceau normal. Ensuite, niveau de la peinture, j'ai ceux-là de chez Action. Là, donc ça c'est pas... Ça, vous connaissez la boîte, mais dedans, je mets mes polychromos que j'essaye d'acheter à l'unité pour agrandir ma gamme. J'ai la grande boîte de polychromos, enfin la grande boîte, 36. Voilà. Et ça, ce sont des Derwent que j'ai eu à Noël. Petite mallette. Donc il y a un petit pinceau, une gomme, un taille-crayon pour faire des esquisses. Et donc j'ai ce côté-là où ce sont des crayons normaux. Et ceux-là, ce sont aquarélables. Donc ceux-là, je m'en suis déjà servi, sont de bonne qualité. Ceux-là, pas encore. Et là, pour le dernier, pour la fin, j'ai gardé le meilleur. Ça a été une grande découverte pour moi la fin de l'année 2018. Ce sont les Gold Faber de Faber-Castell. J'ai la boîte de 24. Mais ce sont des crayons super super. Il n'y a pas besoin d'estomper pour cela. Ils sont pas gros. Et la mine ne casse pas et ne se... Quand on colorie, ben, comment dire, elle diminue pas trop vite en fait. Donc ça c'est pas mal aussi. Et il n'y a vraiment pas besoin d'estomper. Vous mélangez bien les couleurs que vous voulez et ça se mélange super bien et ça fait pas des gros traits comme des fois on peut avoir. Voilà, et je crois que je n'ai rien oublié. Donc voilà pour mon petit matériel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.